Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit, Yesh mihem asher hayu mashbiim bekoach shemot hakodesh el hamalachim va'ikvu leor ve'hine choshech. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu certains sages qui sont arrivés à un certain degré, qu'ils étaient capables de obliger les anges d'obéir à eux. Ça s'appelle Ashba'at Malachim. C'est quoi Ashba'a? C'est, on peut utiliser certains noms sacrés et quand on utilise un nom sacré, on oblige l'ange de faire notre volonté. Mais explique le Rabbi Chaim Vital que ces gens-là ont cherché de la lumière et ils ont trouvé de l'obscurité. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont trouvé de l'obscurité au lieu de trouver de la lumière, malgré qu'ils avaient la force de obliger les anges de faire leur volonté? Une des choses que je vous ai enseigné pendant un certain moment s'appelle l'inconnu. La 5e dimension qui existe dans ce monde, et on appelle ça la dimension de l'inconnu, Allo Noda. Quel est le problème de l'être humain et pourquoi utiliser les anges, ça fait du mal à l'être humain? La réponse est qu'en effet, l'être humain a une partie matérielle et une partie spirituelle. Le côté de la partie matérielle de l'être humain lui donne le confort de vivre dans 4 dimensions qui sont verticale, horizontale et profondeur. La 4e, c'est le temps. Donc nous avons 4 dimensions connues et nous avons une 5e dimension que nous avons besoin vitalement pour vivre. C'est quoi? C'est la 5e dimension de l'inconnu. Qu'est-ce que fait la 5e dimension de l'inconnu? Elle nous permet de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Parce que quand quelqu'un sait tout ce qui va se passer dans le futur, cette personne-là n'a plus de joie de vie. Jacques, est-ce que ces dimensions, c'est la dimension de Emouna? La 5e dimension, c'est Emouna, Bitachon. Top. Tout ça, c'est dans la 5e dimension, qui veut dire je ne sais rien et j'attends la main de Dieu pour me guider dans ma vie. Quand je pense que je sais tout, j'ai plus de surprises, tout est connu, comme le monde de l'informatique aujourd'hui, qui est capable presque de tout dire ce qui va se passer. Et c'est pour ça que malgré que l'humanité est arrivée à des stades très élevés et très grands progrès technologiques, les gens dans la technologie et dans le progrès ne sont pas heureux. Pourquoi ils ne sont pas heureux? Pourquoi ils n'ont pas la joie de vie? Parce qu'ils n'ont aucune surprise. Ce qui a fait le monde que le Ari Akadosh appelle le monde des démons, l'électricité, et la raison pour laquelle il appelle ça démon, c'est parce que électricité, c'est malbouche. Malbouche, c'est l'habit. Maintenant, si on regarde l'atome, et on veut comprendre comment un atome fonctionne, ce que nous, on aperçoit de l'atome, c'est seulement ce qu'on voit à l'extérieur, à l'écorce, qui est le dernier champ vibratoire des électrons. Donc, tout ce qui est électronique ou bien informatique est en correspondance avec le démon que lui ne veut pas vivre l'inconnu. Il veut vivre seulement tout ce qui est connu, limité, avec des barrières. Et nous, l'être humain,
comme nous avons une partie en nous qui est l'âme, et l'âme, elle vient de l'inconnu, elle vient de la lumière infinie. La lumière infinie, sa définition de dire quelque chose qui est infini, c'est déjà aller au-delà du connu, parce que c'est non fini. Et c'est pour ça que ces gens-là, les sages qui ont décidé, avec leur connaissance, d'aller au-delà de l'inconnu, d'être complètement dans le bitoul, dans l'annulation devant Dieu, ils ont commencé à forcer les anges à faire leur volonté. Et si vous vous rappelez ce qui est écrit dans la Haggadah, au début de la Haggadah, il est écrit Bereshit hayu avotenu ovdei avodah zara. Qu'est-ce qui s'est passé au début des temps? Après que le premier homme tombe de sa grande lumière, les êtres humains ont dit qu'ils ne veulent pas déranger Akadosh Baruch Hu avec des demandes stupides d'êtres humains, comme l'eau, comme la chaleur, comme les forces de la nature. Alors ils se sont adressés aux anges. Il y a un livre qui s'appelle Raziel Amalach. C'est le livre qu'Akadosh Baruch Hu a donné au premier homme pour lui dévoiler quels sont les anges qu'il peut utiliser pour pour ses propres besoins de la nature. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les anges de la nature pour leurs propres besoins. Mais le problème est que quand on utilise les anges, on n'a plus de surprise. On n'a plus de l'inconnu. On est tout le temps limité. Et quand on est tout le temps limité et on prévoit tout ce qui va se passer, on tombe du degré spirituel infini au degré matériel complètement étroit et limité. Et c'est pour ça que dit Rabbi Chaim Vital, Emma kivu laor veine chosher. Eux ont voulu atteindre, grâce à cette force de obliger les anges à faire leur volonté, ils ont pensé que comme ça, ils vont se débarrasser des problèmes matériels et ils vont être libres aux aspects spirituels. Mais en effet, ça s'est passé exactement l'inverse. Plus ils ont utilisé les anges, et plus ils se sont éloignés de Dieu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière infinie, Or En Sof. C'est une lumière qui n'a pas de limite, c'est une lumière qui est au-delà de toutes les limites. Donc tous ceux-là qui veulent utiliser par force les lumières, ils vont limiter la lumière, et c'est pour cela qu'ils vont avoir aucune joie. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on vous vend, par exemple, une nouvelle voiture, le film de vente vous donne une sensation de, quand vous utilisez cette voiture, vous allez vivre quelque chose de spécial. Mais en vrai, à la fin, quand on utilise la voiture, à la fin, il y a un volant, il y a des petits boutons, c'est électrique ou mécanique, il n'y a rien de neuf. Donc, pourquoi la personne, très vite, elle s'habitue à la nouvelle voiture qu'elle a achetée? Si j'ai acheté une voiture à, je sais pas moi, 1,5 million d'euros, je dois être très heureux très longtemps. Mais en vrai, très vite, j'ai plus de joie. Pourquoi j'ai plus de joie? Parce que j'utilise quelque chose de limité et mon âme, la simcha et la joie, c'est dans l'âme, c'est pas dans la matière. Donc l'âme n'a aucun effet de cette joie. Sauf si j'ai eu un moment dans lequel on m'a donné la voiture par surprise. Si j'ai eu un moment que j'ai reçu la voiture et c'était une surprise pour moi, alors oui, j'ai ce moment-là, j'ai une joie. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à recevoir la voiture et c'est pour moi quelque chose de tout neuf et c'est un moment de joie. Mais après, quand je m'habitue tous les jours à rentrer dans la voiture, après 2 semaines, je fais plus attention. Pourquoi je fais plus attention? C'est une nouvelle voiture, elle m'a coûté cher, qu'est-ce qu'il y a? Parce que
tout est limité. Et tout ce qui est limité manque de lumière. Et c'est pour ça que le Ari Akadosh dit dans un livre qui s'appelle Etz Chaim, dans la page 26, il dit Mi'ut Aorot Gilui Akelim. Ça veut dire que plus les lumières se rapetissent, s'amortissent, ralentissent, et plus j'ai le dévoilement de la matière. Quand j'ai le dévoilement de la matière, j'ai plus ce qu'on appelle l'éclat de la lumière, parce qu'elle est dans la matière. Mais quand je reste encore dans la lumière, étonné par la lumière, maintenant la matière, pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose que je m'y attendais pas. C'est quelque chose qui m'a surpris. Alors lui, il dit ici, parce que les anges étaient très très bas. Pourquoi on dit qu'il y a des anges hauts et des anges bas? Ça, c'est une étude d'un autre endroit dans le Ari Akadosh, dans Etz Chaim. Il explique, il y a 5 mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, Ak. Et il dit, l'être humain de Olam Asiya, quand on est seulement dans la vitalité, dans le Nefesh, l'ange du monde de Asiya est plus fort que l'être humain. Mais si l'homme monte au Yetzira, il monte au Ruach, l'homme de Ruach est plus fort que l'ange de Asiya. Mais il est plus faible que l'ange de Bria. S'il monte, et de Yetzira, s'il monte à la Bria, l'ange de la Bria est plus fort que lui, mais lui, il est plus fort que l'ange de la Yetzira. Et c'est pour ça que dit Rabbi Chaim Vital, comme eux, ils étaient dans le Olam Asiya, et Ashbat Malachim obligeait les anges à faire quelque chose, c'est seulement dans la matière, donc c'est dans le monde de la Asiya, dans le monde de l'action. C'est pour cela que ces anges-là étaient des anges très très bas. Et comme ils étaient à Malachim Ayu Tachtonim Meod, Memunim al Uvdot Avodot Haolam Hazeh. C'était des anges. C'est comme exactement quand on fait aujourd'hui avec la technologie. On utilise des anges, on utilise de la lumière, on utilise le mouvement des électrons, des photons aujourd'hui même. On utilise ça, pourquoi? Pour de la matière. On n'utilise pas ça pour la spiritualité. Comme on utilise ça pour la matière, c'est pour ça qu'on appelle ces anges, on les appelle les anges bas. C'est les anges qui viennent du monde très, très bas. VM, et ces anges-là, Murkavim mitov vera. Ces anges-là sont composés du bien et du mal. Cela veut dire pas bien et mal, gentil, méchant, bien et mal, polarité. Ce sont des anges qui vivent, qui existent dans le monde de la matière qui s'appelle Olam Asiya. Et dans ce monde-là, nous avons 6 extrémités. Le haut, le bas, à droite, à gauche, l'avant, l'arrière. Et nous avons au-delà de ça, le temps. Donc ces anges-là, ce sont des anges très très faibles. Mais comme malheureusement, l'humanité devient de plus en plus ignorante, donc pour quelqu'un, si j'arrive par exemple à faire bouger de l'énergie entre mes deux mains, pour cette personne-là, je suis un sorcier, je suis un magicien. Mais en vrai, l'énergie qui bouge de la main gauche à la main droite, c'est juste une question de chaleur. La paume de la main gauche est plus chaude que la paume de la main droite. Donc si je mets les mains comme ça, droite sur gauche, je vais sentir à un certain moment un mouvement d'énergie, comme on utilise la polarité des mains pour le sujok. Quand je fais sujoki, j'utilise la polarité de mes mains. Et c'est pour cela que d'un côté,
le monde est inondé d'informations, mais vraiment inondé, surinondé. Et d'un autre côté, l'être humain est ignorant. Comment on est arrivé à ça? Comment est-ce possible que d'un côté, le monde, vraiment les ordinateurs, aujourd'hui vous rentrez sur Google, vous cherchez dans toutes les langues un certain terme, vous allez recevoir des millions de pages. Si vous allez vivre 2-3 fois, vous n'allez jamais finir l'information. D'un côté. Mais l'information, elle est restée où? Dans la machine. Elle n'est pas passée à l'être humain. Et c'est pour ça que l'être humain devient ignorant. Et quand il est ignorant, il est inférieur aux anges du monde de Asiya. Tov Vera. Le Ari Kadosh explique encore quelque chose dans Etzraïm. Il dit que dans ce monde-là, qui est Olam Asiya, nous avons la lumière et l'obscurité mélangées. Peu de lumière, beaucoup d'obscurité mélangée. Mais quand on monte dans le Olam Yetzira, nous avons la lumière et l'obscurité séparées. Il y a une séparation. C'est pour ça qu'on peut être ou dans la lumière ou dans l'obscurité. Et si on monte dans le Olam Abria, il y a majorité de lumière, très peu d'obscurité aussi limitée. Et si on monte dans le Lama Hatzilut, là-bas, il y a seulement de la lumière, Baruch Hashem, et Axe, et Ensof, Mashuachem. Donc c'est pour ça qu'il dit, Vayum amalachim tachtonim meod, memunim al avodat ha'olam hazeh, ve'em murkavim mito v'ra, ve'en atzman, lo yasigu ha'emet, ve'orot ha'elyonim. La chose qui est la plus triste de l'histoire, c'est même que ces anges-là, que j'ai forcés à me servir, devenir mes esclaves, eux-mêmes sont incapables d'atteindre les lumières célestes. Ils sont complètement limités à ce monde inférieur. Ils n'ont rien du monde supérieur. Et c'est pour ça que quand la personne a commencé d'utiliser ces anges, que c'est en effet des démons, quand il utilise les démons, à la fin, l'être humain se limite. Et il devient inférieur, il devient incapable et impuissant. Oui, Lionel. Oui, j'ai une question. Pourquoi Rabbi Chaim Vital, il dit que ce sont que ces malachim qui étaient bas, qui étaient Mourkavim de Tov et de Ra, alors qu'après il va écrire que depuis la faute d'Adam Arishon, c'est tous les mondes et toutes les créatures qui sont Mourkavim de Tov et de Ra. Oui, mais lui, il te parle que quand tout le monde, tout est tombé ici. Mais quand tu montes dans les mondes de Asiya au Yetzira, ça se divise. Tu montes à la Bria, il y a très peu d'obscurité. Il faut savoir étudier, le Ari Akadosh dit dans un livre qui s'appelle Shara Agdamot. Un des huit livres qu'il a écrit Rabbi Chaim Vital, ça s'appelle Shara Agdamot. Et là-bas, il explique au début de Shara Agdamot comment est-ce possible que les sages qui ont été avant le Ari Akadosh n'ont pas réussi à bien expliquer le Zohar Akadosh. Alors le Ari dit, pourquoi c'est comme ça? Parce que ils ont essayé d'utiliser un outil pour expliquer tout le Zohar Akadosh. Et alors il a dit, c'est impossible. Le Zohar Akadosh s'explique chaque sujet, chaque texte, qu'est-ce qu'il veut dire, de quel monde il parle, de quel Ichudim, de quel endroit, de quel angle. C'est le monde, vous savez, le monde de la lumière, il est écrit dans Sefer Yetzira que le monde de la lumière est beaucoup plus grand que le monde de la matière. Imaginez-vous combien d'informations il y a dans le monde de la matière. Imaginez-vous multiplié par je ne sais pas combien pour arriver au monde de la lumière. Donc les anges qu'on a limités parce qu'on a fait bouger l'électron, et l'électron en effet il est chargé d'un photon,
et c'est pour ça qu'on appelle ça de la lumière, mais c'est de la lumière encapsulée. Et la lumière encapsulée est de l'obscurité. Ou Megalim Lahem, et qu'est-ce qui s'est passé? Comme eux-mêmes, les anges, n'arrivent pas à saisir la vérité, et ils n'arrivent pas à saisir la compréhension de la lumière supérieure, ou Megalim Lahem Divrei Ta'arovot. Le problème est que les gens qui étudient avec les anges, qui sont du monde inférieur, on leur dévoile le bien et le mal. On leur dit pas seulement la vérité, on leur dit la vérité et le mensonge. Et où c'est écrit ça dans le Talmud? Masechet Brachot, En Chalom Belo Dvarim Betelim. Quand on rêve, toujours dans le rêve, il y aura le bien et le mal. Non, moi je fais She'elat Chalom. Je vais poser une question dans mon rêve. Et She'elat Chalom, je vais recevoir une réponse. Est-ce que la réponse que j'ai reçue, c'est seulement l'information valable, ou bien il y a dedans de l'information qui est à la poubelle? La réponse, il y aura toujours dans chaque rêve le vrai et le faux. Est-ce que vous avez quelques clés pour pouvoir séparer le bien du mensonge quand on rêve? Ça, pour ça, il faut être quelqu'un de sage qui sait transformer les rêves en vérité. Ça veut dire qu'il sait prendre le message du rêve et non pas prendre l'enveloppe du rêve. La différence, c'est le message et comment il est enveloppé, dans quel mot, dans quelle image, dans quel son du rêve. Comme il a fait Yosef dans la paracha. Et comme les frères de Yosef, par exemple, ils n'ont pas bien compris le rêve. Les frères de Yosef, quand ils ont entendu le rêve, 2 fois le rêve de Yosef, ils ont tout le temps pensé inférieurement. Comment lui, il veut être supérieur. Mais son père, il est écrit, Vaishmor et Adavar. Le père de Yosef, Yaakov, il a retenu les rêves de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il a compris que son fils allait être celui qui va nourrir le monde. Mais il lui a grondé, Rav. Vous savez pourquoi il a grondé? Pourquoi? Parce qu'il voulait que les frères ne montent pas la colère encore plus. Il leur a montré que lui, mais s'il a grondé, pourquoi il dit Veshamar Aviv et Tadavar? Il ne devait pas garder ce qu'il a dit Yosef. Mais il a vu que Yosef a dit la vérité, mais il a vu que les frères ne peuvent pas supporter la vérité. Donc, si il aurait donné à Yosef la raison, les frères l'auraient tué tout de suite. Merci. Nous avons ici la vérité et le mensonge, Emet Vesheker, Vedvarim Betelim, de בענייני רפואות וחוכמת הכימיה ופעולות וכמיעים והשבעות. Ça veut dire que eux, ils avaient le savoir de la guérison, malgré que la vraie guérison, ici on parle de la guérison Atov Shebarofim la Gehenom. Le Zohar HaKadosh explique, c'est quoi Atov Shebarofim la Gehenom? C'est celui, le docteur qui donne des médicaments. Et comme il fait pas attention à la dose des médicaments, il tue les gens. Mais à la fin du Zohar HaKadosh, il est écrit que l'être le plus élevé, je vous ai déjà dit ça beaucoup de fois, c'est le thérapeute. Pourquoi? Parce qu'un thérapeute, il sait guérir l'âme et le corps. Et il est écrit HaKadosh Baruch Hu me'id alav ba'olam hazeh ve ba'olam haba. C'est pour ça que tous les sages d'Israël étaient des thérapeutes, ils étaient tous des docteurs. Ils étaient tous en train de guérir les gens, parce que quand quelqu'un est malade, malheureusement, il ne peut pas s'accrocher à Kadosh Baruch Hu. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת.